Chers amis, frères et sœurs, bonjour et bienvenue. La semaine dernière, nous avons fêté l'Ascension, la parole de Dieu qui s'était faite homme en Jésus-Christ a regagné son origine. Quoi de plus logique? Mais les disciples et le monde, d'une manière générale, sont-ils rendus à leur solitude, comme si rien ne s'était passé? Non, ce serait illogique. Jésus avait dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». En quoi est-ce avantageux? Eh bien parce qu'il se rendra désormais présent en esprit. Et cette fois, ce ne sera pas seulement à une poignée de disciples, mais à tout homme. Imprégnons-nous donc pour commencer, mes amis, de cette idée que Dieu n'a jamais cessé d'œuvrer pour nous. Le bien le plus précieux, il n'a pas voulu nous en priver, mais au contraire, il a voulu le prodiguer à tout être de façon permanente et inépuisable. Je vous invite à la prière. Père Céleste, veuille renforcer notre confiance dans ta sagesse éternelle et dans ton infinie bonté, et rends-nous capables d'en dispenser quelques effets autour de nous. Amen. L'événement des langues de feu est à la confluence, comme on le dit, de deux fleuves, de deux réalités qui furent d'une part la piété juive ancestrale et de l'autre la dévotion au Christ des apôtres et autres disciples, hommes et femmes. La manifestation de l'Esprit Saint se produit le jour de la fête juive de Shavuot, dite aussi la fête des semaines, car Shavuot veut dire en hébreu les semaines, par référence aux 7 semaines après la Pâque juive, au singulier, Pessah. Pentecôte est un mot grec qui veut dire le 50e jour. Dans Exode 33, 22, parmi toute la liste de prescriptions qui marquent son alliance avec son peuple élu, Dieu ordonne à Moïse « Tu célébreras la fête des semaines qui marque le début de la moisson. La fête agraire et la fête religieuse, commémorant l'alliance, fusionnent donc à Shavuot. » À cela s'ajoute la théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu, Yahvé, à Moïse sur le mont Sinaï, où Dieu énonça les termes de son alliance et grava les tables de la loi. Voici la description de cette théophanie en Exode 19, 17, 20. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Cela se passait, estime-t-on, au temps du roi Asa de Juda, au Xe siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr. Le texte d'Exode ayant été écrit au fil des siècles. L'apparition à Moïse préfigure la seconde théophanie de la Pentecôte, car l'Esprit Saint est l'Esprit du même Dieu. Songeons donc que s'il n'y avait pas eu des Juifs assez pieux depuis tout ce temps, puisque nous étions au Xe siècle, pour garder fidèlement l'alliance et célébrer Shavuot, eh bien, il n'y aurait eu personne pour accueillir l'Esprit Saint ce jour-là, à la Pentecôte. Donc, il n'y aurait pas eu de Pentecôte, parce que la Pentecôte repose sur un terreau nourri de génération en génération par la piété et la persévérance du peuple élu
auquel d'ailleurs s'étaient agrégés de nombreux étrangers convertis. La coïncidence du jour de la fête juive de Shavuot avec le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte souligne la continuité des deux alliances. L'Église des siècles passés avait beaucoup trop mis l'accent sur la rupture de la nouvelle alliance. Jésus ne parle pas de rupture, il parle d'accomplissement des Écritures. À la Pentecôte, Dieu ne fait pas table rase, il ne fait pas descendre son Esprit Saint sur une terre vierge, ni sur un terrain, entre guillemets, déblayé, débarrassé, quel mot, de la référence juive. Bien au contraire, il choisit la ville sainte juive, Jérusalem, et la fête de l'Alliance pour en faire l'écrin sacré de sa théophanie, de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas pour supplanter ceci à cela, puisqu'il a soin de réunir des représentants juifs de toute la diaspora. Et ce n'est pas non plus pour faire d'eux de simples témoins extérieurs, comme les pauvres qui regardent les beaux salons dorés des hôtels à travers la vitre, sans pouvoir espérer y pénétrer. Mais au contraire, il leur est donné de comprendre dans leur propre langue tout ce que disent les apôtres illuminés par l'Esprit. Et juste après, Pierre leur explique longuement que c'est d'abord à eux que Dieu vient de s'adresser par ce prodige. Je cite, « Vous, Juifs qui séjournez à Jérusalem », etc. J'évoquais la confluence de deux réalités, deux fidélités en fait. Après la fidélité du peuple juif à l'Alliance, voyons maintenant la fidélité au Christ des disciples, juifs eux aussi d'ailleurs. Le début des Actes des Apôtres précise qu'ils avaient pris l'habitude de se réunir pour prier ensemble. C'est ce que montre ce tableau allemand très ancien de 1437. Ce matin-là, comme tous les jours depuis l'Ascension, les disciples accomplissent exactement la prescription du livre des Nombres, chapitre 28, verset 26. À votre fête, vous aurez une sainte convocation, réunion. L'attente partagée dans le recueillement prépara, comme un nouvel avant, la descente de l'Esprit Saint. Dans ces conditions, Dieu pouvait être entendu, être reçu, compris. L'Esprit Saint pouvait se manifester. Nous avons trop tendance à penser que c'est toujours nous qui attendons le bon vouloir de Dieu, alors que toute l'Écriture nous le montre en train de guetter nerveusement, oui, douloureusement, des signes de notre attention, de notre bonne volonté pour y répondre. Et toute la carrière de Jésus ne fut que la continuation de cette attente régulièrement déçue. Alors, la Pentecôte est un événement réjouissant en ce qu'il marque une rare coïncidence entre l'attente réciproque de Dieu et celle des disciples. Elle figure ce point de rencontre entre ce qui d'ordinaire n'a rien à voir ensemble, qui est séparé, disjoint, éloigné, l'humain et le divin, le terrestre et l'au-delà, l'homme et Dieu. Moralité. Dieu se révèle quand il a une chance d'être entendu, quand un sentier a été aplani sous ses pas. Ce fut Moïse et quelques-uns avec lui. C'est maintenant le petit cercle des apôtres et des disciples des deux sexes. Je vous parlais dernièrement de sel. Quelques grains suffisent pour faire toute la différence. Dieu s'accroche à une brindille, quelques grains de sel, et aussitôt le cœur en émoi, il accourt.
Ne nous attristons pas d'être peu nombreux dans ce monde à accueillir l'Esprit Saint. Préoccupons-nous plutôt de garder toute sa saveur au sel de notre Église, afin qu'elle soit pour nos contemporains le signe de la vivante présence du Christ, qui spirituellement est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.